de la RTLJ. Oui, pouvez-vous vous présenter? J'ai entendu ce nom, que je suis apparu devant cette caméra, je pense depuis 2018, hein, à l'époque des élections. Ok. Moi, c'est M. Mathieu Timanga. Je suis vice-président de l'UDPS et de la section de Fungurume, ici à Fungurume. Des autres font des déclarations qui nous soutiennent, des autres font des déclarations qui ne soutiennent pas. Alors, c'est juste leur point de vue. Hein? C'est ça même la valeur de la démocratie dans un État comme la RDC. Et ça fait aussi voir combien la démocratie est en train de prendre sa place dans notre pays avec le régime actuel, avec le mandat de l'UDPS, avec Antoine Félix Tshisekedi, l'héritier du trône, le fils à papa, le fils de l'homme. Monsieur le vice-président, il y a ceux qui disent que ça c'est un bâtiment de l'État. Moi je ne sais pas, vous, qu'est-ce que vous en dites? Un bâtiment de l'État, ils peuvent lui donner un nom. Parce que quand quelqu'un dit c'est un bâtiment de l'État, habilité à quoi? Ça a été construit avec les propres moyens de l'État. Lesquels? Parce que ce bâtiment a été construit avec la redevance minière. Vous voyez? Maintenant, nous allons nous demander ensemble avec tous ces gens-là, parce que avant de dire quelque chose, nous ne pouvons pas seulement parler parce que nous avons des bouches, mais nous devons commencer par raisonner. Quand vous raisonnez, ça va vous amener maintenant à mieux placer ou exprimer vos pensées. Maintenant, quelqu'un qui dit c'est l'argent de l'État ou l'argent même de la redevance, selon que moi je connais, qui est censé utiliser l'argent de la redevance? C'est la communauté. Vous voyez? Maintenant, cette communauté-là, dans ce que nous faisons ici, en tant que l'UDPS, nous ne sommes pas une communauté. Nous sommes dans la communauté. Nous devons être les bénéficiaires des biens communautaires. C'est aussi un droit. Vous voyez? Là, c'est un point. Nous avons le parquet là-bas. Hein? Est-ce que normalement, la redevance devait construire le parquet? Nous avons cette aire de jeu qu'on a construit ici, appelée Place Mukonto, construit en violation des principes de construction. Parce que déjà là, c'est à 1 mètre de la grande route. Mais quand l'élargissement de la route vient, ça va être consommé. Et quand ça va être consommé, la communauté est appelée à perdre. Au moment où cette communauté-là n'avait pas été associée, hein, à l'élaboration de ce projet, à la conception de ce projet. Vous voyez combien vous amenez seulement la population dans la difficulté. Mais cette population qui nous soutient, nous ici, qui a souhaité que nous puissions occuper cet endroit, il y a une minorité de gens qui n'ont même pas été mandatés par la population pour parler. Parce qu'aujourd'hui, vous allez prendre une personne, il vous dit, je suis représentant de telle structure. Est-ce qu'effectivement, il avait consulté sa base, la base de sa structure, pour pouvoir passer et parler contre l'UDPS, au nom de quoi l'UDPS a occupé cet endroit? Alors je vous dis, moi ça ne me fait ni chaud ni froid. Je sais qu'ils ont le droit de parler autant que nous sommes dans la démocratie. Nous prenons la liberté d'expression, nous prenons la liberté d'opinion et tout ce qu'ils peuvent comprendre au dépend de la démocratie. Mais que ça n'aille pas au-delà parce que nous avons aussi d'autres éléments qui prouvent que ce sont des gens hors des normes. Vice-président, il y a plusieurs bâtiments qui ont été construits dans le cadre de la redevance minière, ici dans la commune de Fungurume. Entre autres, les palais de la justice et j'en passe. Vous êtes aussi un parti politique, vous êtes l'un des partis politiques qui forment l'Union sacrée. Mais je me demande si jamais aujourd'hui un autre parti politique, ici dans le territoire de Lubudi, qui fait partie de l'Union sacrée, s'est levé pour prendre l'un des bâtiments qui ont été construits dans le cadre de la redevance minière. Quelle pourrait être votre impression? Ok, je vous dis c'est ça. Nous devons tirer les cas des exceptions. Les cas des exceptions sur ce bâtiment que nous occupons aujourd'hui avait été appelé à la démolition. Comme toutes les autres maisons ou toutes les autres constructions sur la ligne haute tension. Mais sur base d'une décision illicite. Vous comprenez? Maintenant, aujourd'hui que nous nous sommes levés
et que nous avons dit non à cette décision fallacieuse qui a été prise pour pouvoir détruire les maisons sur la ligne de tension, nous avons compris que nous sommes les avocats de la population. Mais les avocats de la population qui a réclamé, qui nous a dit cherchez un endroit pour que nous puissions commencer à vous consulter à chaque moment. L'endroit que vous occupez là est vraiment égaré. Vous voyez, nous devons chercher l'endroit à la face de la cité. Et nous avons trouvé que cet endroit qu'on devait démolir, dont nous attendons la démolition demain ou après le lendemain, après que les préalables soient réunis, alors nous avons occupé cet endroit. Et nous savons bien que même si on viendra démolir, on ne démolira pas celle-ci. Pourquoi? On ne va pas le démolir parce que nous l'occupons. Jusqu'à ce que nous aurons encore un autre endroit où aller. C'est à ce moment-là qu'ils auront démoli. On va démolir toutes les maisons comme prévu dans leur passé. Mais ici, on va attendre jusqu'à ce que nous ayons une adresse. Honorable, si vous agréez, vous êtes président de l'UDPS, ici à Fonds-Gourmet. Bien sûr, la décision ne vient pas de vous, mais c'est une décision depuis nationale. On a dit qu'on va démolir presque toutes les maisons. Vous avez déjà trouvé une certaine mesure ou une certaine décision émanant du niveau national que les gens qui occupent sous la ligne de notation doivent quitter? Non seulement du niveau démoli, c'est selon les pensées de ceux-là qui avaient soulevé d'abord cette option. Là, quand j'entre dans leurs pensées, je les trouve tellement forts qu'un jour, ils peuvent parvenir vraiment à vouloir faire exécuter leurs pensées maléfiques là et détruire les maisons qu'ils ont vues être parties en pleine journée. Vous voyez, ils ont comploté à cette occupation illégale. C'est là que nous nous étions un peu fixés. Donc vous n'êtes pas sûr? Nous ne sommes pas sûrs, ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas. Oui, oui. Quand j'ai parlé dans cette façon-là, c'était une manière ironique de le dire. Mais je ne crois pas que ça se fera facilement. Parce qu'au départ, il faut commencer par inquiéter les personnes qui avaient permis que cela soit fait. C'est ça notre préoccupation. Nous ne pouvons pas aller avec une justice non équilibrée. Non. Nous devons voir les choses en amont et en aval. Vous voyez, quelqu'un qui est là, je ne pense pas que ici à Fonds-Gourmet, vous puissiez vous lever comme ça de bon matin, trouver un endroit, même une servitude publique ou de l'État, commencer à ériger, mais sans que personne ne vienne vous inquiéter. Mais comment allez-vous comprendre qu'il y a des gens qui ont bâti ces maisons? Je sais qu'il y a un principe qui dit qui paye mal, paye double. Mais dans quelles circonstances cela doit être exécuté? Vous voyez, on ne doit pas profiter de l'ignorance, permettez-moi les termes, de la population pour commencer vraiment à faire souffrir cette population-là qui a longtemps aussi souffert. Ce n'est pas dans cet état des choses que nous on peut permettre que cela se fasse. Parce que nous avons d'abord des grandes difficultés à relever, des grands défis à relever, des grands problèmes à résoudre dans les cas sociaux de la population. Mais quand vous venez aujourd'hui, sans avoir réuni les conditions comme nous l'avions peut-être proposé aux autorités en ce temps-là, nous leur avons dit que vous ayez raison de le faire ou pas, mais nous pensons que ce sont des humains. Vous devez d'abord avoir en vous là, le sens humain de faire ce que vous devez faire. Vous voulez faire partir subitement, activement ces gens des endroits qu'ils ont occupés, ça fait plus de 7 ans, 10 ans. Ils vont aller où? Plus de 1000 familles. Ne reviendront-ils pas encore plus tard pour être une charge à l'État? Parce qu'ils vont quitter pour aller à la commune, aller dans la rue, créer un camp de réfugiés par des sinistrés par exemple. Nous leur avons donné une proposition. Chercher un endroit, noticer l'endroit, préparer l'endroit, recenser les personnes en question et prenez chacun, montrez-lui même juste un terrain, va démolir sa maison et amène les briques, il les bâtit là où vous devez lui montrer parce qu'à Fonds-Gourmet il y a encore des espaces vides. Mais ces espaces-là ne peuvent pas être occupés aléatoirement comme ça. Quelqu'un qui se lève et dit moi il n'y a pas le minayé, non. Lorsqu'il se lève pour aller, il va trouver toujours une contrainte. Mais comment est-ce que ces gens bâtissaient sans contrainte?
Donc il y a une complicité. Voilà. Monsieur le vice-président, si jamais aujourd'hui, avant que les bourgmestres sortants ne puissent construire, ne puissent initier ces projets de la construction de cette, nous appelons communément Place Mukoto, si jamais cet ancien bourgmestre pouvait venir vous demander conseil, quels sont les conseils que vous pouviez lui donner? On lui aurait seulement dit de faire autre chose à l'intérêt de la communauté, parce que vous vous rendrez compte qu'ici à Funguru, nous avons une garage des écoles par exemple. Vous voyez? Donc le fonds de la redevance minière devait en premier lieu, vous voyez, être à l'intérêt, au bénéfice de la communauté. Vous voyez? Donc là, je compris seulement que les gens cherchent à profiter de l'intérêt, donc à prendre les avantages destinés à la communauté pour se faire leur campagne. Parce qu'aujourd'hui, il a créé ça, il a construit, il a érigé Place Mukoto. Nous ne savons pas par rapport à quoi, et il devait le faire pourquoi. Il y a un principe qui dit, quand vous voulez faire quelque chose à mon intérêt, mais ça, moi, c'est contre moi. Donc pour vous, c'est pas vraiment utile. Nous ne trouvons même pas pourquoi, depuis que c'est établi là, ça rend quoi à la communauté? La communauté locale ici, nous avons des problèmes de champs. La TFM est là, il est en train d'ériger la clôture. Les gens auront difficile à accéder à leur champ là à l'intérieur de la concession. Il fallait même penser à un fonds alloué à l'agriculture, à la promotion de l'agriculture. Nous savons Funguru, mais ici, c'était un site agricole de jadis. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'il y a des grands entrepreneurs dans les domaines agricoles qui viennent souvent ou qui ont déjà, qui se sont déjà établis à certains endroits ici et qui produisent aussi. Nous avons la ferme Magica, nous avons Kamibamba, nous avons les autres que vous connaissez. Vous voyez. Mais il fallait même allouer ce fonds-là dans des projets comme ça pour le relancement. De quoi le relancement du développement de Funguru, mais nous savons que les minéraux pourront s'épuiser. Maintenant, la redevance là, si jamais vous venez aujourd'hui pour nous construisez par exemple le parquet, c'est comme si l'État lui n'avait pas un programme de construire le parquet. Est-ce qu'avec le parquet, la population, la communauté va gagner quoi dans le parquet? Voilà. Ne voyez-vous pas que le respect d'occuper cette maison est en train de diminuer parce que vous êtes un grand parti où vous devez vous construire justement votre millier, votre bureau convenablement, que ce millier ne crée pas des vicissitudes. Effectivement, nous sommes un grand parti comme vous l'avez évoqué. Vous-même, vous connaissez que nous sommes effectivement un grand parti. Mais ce qui peut aussi faire notre grandeur, c'est ce que nous avons fait ici. Parce que si jamais nous n'avions pas occupé ce bureau, vous ne seriez jamais ici pour m'interviewer. Alors je vois, peut-être en route, ou peut-être chez moi à la maison, comme on le faisait avec lui avant que Félix ne passe au pouvoir. Et tous ces temps-ci, nous les avons observés. Nous avons parlé avec le bourgmestre sortant. Nous lui avons proposé tout ce qu'il fallait pour qu'il puisse quand même le faire. Il nous disait même des fois, quand je vais sortir l'argent comme ça, je vais justifier ça pour lui trouver qu'il ne pouvait pas faire quelque chose en faveur de l'UDPS. Mais il pouvait néanmoins faire quelque chose en sa faveur, peut-être pour nommer cet endroit Place Mukoto. Vous voyez? Donc moi je ne trouve pas que ça peut me diminuer, parce que l'UDPS ne sera jamais petit. L'UDPS même sans adresse, il sera toujours grand. Mais avec cette adresse, j'ai trouvé que c'est un plus. Parce qu'il y a seulement cette analogie-là que les gens se font de dire vous ne trouvez pas que ça vous diminue. Mais moi, ça me diminue quand je passe lui dans une maison. C'est ça ce qui me diminue. Mais quand je passais lui dehors, c'était une louange. C'était une gloire. C'est une conception qui n'arrive pas à se louer. Vous voyez, avec la réalité. J'étais dehors, là, j'étais grand. Quand je suis dans une pièce, là je deviens petit. C'est faux. C'est une hypothèse qui n'a pas vraiment... Même quand vous cherchez à le fixer, à la fixer, vous trouverez que ça ne tiendra pas. Voilà. Ici nous sommes grands. Monsieur Mathieu, nous vous disons merci. C'est moi qui vous dis merci. J'aurais souhaité que vous alliez songer à m'interviewer au sujet de ce qui se passe ici, dans le cadre de l'enrôlement. Prochainement, cherchez le temps, venez, on va parler sur ça.